Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. La dette grandit et le déficit s'affole. Il pourrait atteindre les 5,6% du PIB. Le rapport de la Cour des comptes cible cette dette abyssale de la France. Et cette dette ne cesse de se creuser. La dette publique. L'argument massu qu'on nous sort à chaque fois qu'il faut sabrer les services publics ou les politiques de solidarité. Le budget travaillé par Michel Barnier, dans le prolongement des précédents gouvernements macronistes, s'appuie officiellement sur ce thème pour réduire encore les dépenses utiles. Et si on regardait ça de plus près? Allez, on attaque. Commençons par faire un sort à l'idée qu'une dette serait mauvaise en soi. Exemple. Quand on emprunte pour acheter une voiture, c'est souvent pour avoir la possibilité d'aller travailler. On rembourse ensuite avec une partie de la richesse créée par notre travail. On peut considérer la voiture comme un investissement qui permet d'être plus riche ou moins pauvre. Pour les entreprises, c'est pareil. Si le travail est indispensable pour créer toute richesse, il faut aussi investir dans les moyens de production, machines, équipements. On recourt donc à l'emprunt qu'on rembourse avec le fruit de la production. En résumé, sans investissement, on s'appauvrit. Et pour investir, la dette reste l'instrument principal. Pour l'État et les collectivités, c'est la même chose. Emprunter peut permettre d'investir dans des services publics qui, à leur tour, permettent au pays de produire plus de richesses. Par exemple, quand une commune met à disposition une piscine publique, elle permet l'apprentissage de la natation et limite les noyades accidentelles qui coûtent à la société. La santé, l'éducation, les transports, l'énergie sont autant de sous-bassements d'une société développée. Retirez tout ça, et c'est toute une nation qui s'appauvrit inexorablement. Le sujet, c'est donc de s'intéresser à quoi sert l'argent public, pas d'avoir peur de toute dette en soi. Et avec les néolibéraux, c'est là que se cache le diable, dans ce qui est tout sauf un détail. Tordons le cou à une idée reçue. Nos gouvernants ne réduisent pas les dépenses publiques, ils les réorientent. D'un côté, ils sabrent dans les services publics et les investissements utiles, précisément les bonnes dépenses. De l'autre, ils subventionnent toujours plus le capital. L'État verse plus de 175 milliards d'euros par an pour soutenir les profits financiers, plus que le déficit annuel qui s'établissait en 2023 autour des 155 milliards d'euros. Comme nous l'expliquait Antoine Vatan, le capitalisme est entré en phase de décomposition, entraînant toute la société vers le fond. Il va vraiment falloir y penser parce que le capital va vous emmener dans la tombe. Et si cette contre-réforme s'en va, ils en trouveront une autre, et encore une autre, et il faudra se battre, et il faudra se battre, et il faudra se battre. Ce soutien au capital s'illustre aussi dans la dette elle-même, on va le voir. Mais avant, on vous invite à soutenir notre travail en mettant un pouce bleu, en partageant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. C'est important pour nous rendre visibles sur YouTube. Actuellement, lorsque l'État souhaite emprunter, il se tourne vers les marchés financiers privés, qui, eux, ont la possibilité de se financer auprès de la Banque Centrale Européenne. Les banques privées et autres fonds vautours en profitent donc pour prendre une juteuse marge, 50 milliards d'intérêts en 2024, sans avoir rien à faire. Car, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une banque ne prête pas l'argent de ses déposants, elle crée simplement une ligne de crédit. Une grande partie de la monnaie en circulation est rattachée à ces lignes de crédit. Selon la réglementation internationale, les banques peuvent émettre 10 fois plus de crédit que ce qu'elles possèdent en fonds propres. C'est cette dichotomie, couplée avec la fâcheuse tendance du capitalisme pour la spéculation, qui explique les crises bancaires. Lorsqu'une banque se retrouve avec trop de dettes insolvables, c'est la crise. C'est suite à la crise de 2008 et après, où des centaines de milliards ont été versés au secteur privé sans contrôle, moyennant une hausse de la dette publique. Eh bien, le moteur perpétuel Shadok ne marchait pas. Plus qu'à la dette en soi, il est donc temps de s'attaquer à la souveraineté populaire sur les banques.
en portant un vrai projet de socialisation pour en finir avec le parasitisme du capital et faire en sorte que l'argent soit vraiment utile. On termine ici ce second épisode consacré aux questions budgétaires, après le dernier sur les impôts, qu'on vous invite à visionner si ce n'est pas déjà le cas. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.